Soyez bénis. Si tu es content, tu es vivant, lève-toi, acclame Jésus très fort. Soyez bénis. Groupe musical. Suivi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi. Oh moi, c'est Jésus qui vit en moi. alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Oh moi, oh moi, c'est Jésus qui vit en moi. alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Jésus est plus que Élevons nos mains vers toi, Seigneur.
est-ce que Jésus est roi? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a été immolé. Alléluia. Qui a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Ce matin, tu es venu parce que tu crois en lui. Alléluia. Tu dois te dire là-bas, en fait, Seigneur, dis Jésus, je suis là ce matin. Si je ne viens pas dans ta présence, c'est à quel Dieu encore je vais me confier? À quel Dieu irai-je, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Est-ce que ce matin encore je suis venu pour te louer et te glorifier? Amen. Plus Seigneur Jésus, il faut le prier. Parle. Parle au Seigneur, parle. Prie, Seigneur, ce matin, je suis venu là à cause de toi. Je suis venu à cause de toi pour voir encore ta gloire parce que tu m'as aimé, tu m'aimes tel que je suis. Prie fort, prie sérieusement, il faut prier, lève la voix. Grand Dieu, puissant Dieu, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, le Père des esprits de toute chair. Seigneur, ce matin encore dispose mon cœur. Il faut dire, Seigneur, dispose mon cœur à écouter ta parole de vie. Ta parole est esprit et vie. Que ce matin, ta parole encore me fasse du bien, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à l'évangile Nathalie de confier le moment, le culte au Seigneur, et on va commencer. Ma fille Nathalie. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci parce que c'est toi qui as permis que nous nous assemblions en ta présence. Éternel Dieu, ta parole déclare qu'une heure en tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, en ce jour encore, nous sommes ici et nous croyons que l'Éternel Dieu, tu nous as déjà visités, Seigneur Dieu. Béni sois-tu pour la vie de ton serviteur par lequel tu vas passer pour nous parler. Que tu fasses de sa bouche ta bouche. Éternel Dieu, qu'il reçoive, Père, les révélations profondes de ta parole, afin qu'elle puisse nous éclairer en ce jour, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je prie qu'au nom puissant de Jésus, que toute puissance depuis les airs, le premier ciel, le deuxième ciel, Éternel, dans les eaux, Père de Sassandra, dans les forêts, dans les temples mystiques, dans le couvent de la sorcellerie, qui pouvaient s'élever contre sa vie, Seigneur, qui soit foudroyé au nom de Jésus. Père, que nos cœurs soient nettoyés, réceptifs à la parole, pour nous transformer, Seigneur Jésus, afin de s'aimer ta crainte dans nos vies. Béni sois-tu, que ton règne vienne, Seigneur. Nous sommes attentifs, nous t'écoutons, et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Ce matin, tu es venu, il faut repartir à la parole de Dieu. Jésus a dit quoi? Ma parole est esprit et vie. La parole que nous prêchons, c'est ça qui peut t'amener au ciel. Aujourd'hui, pour ceux qui vont sur Internet, beaucoup d'Arabes se convertissent en masse à Jésus. Pour ceux qui vont sur Internet, YouTube, vous allez voir plein d'Arabes. Ils disent vraiment, nos parents nous ont menti. Amen. Tu sers le vrai Dieu. Tu adores le vrai Dieu. Il faut t'accrocher à ce Dieu parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Alléluia. On ne sait pas quand on va partir. Pour ce matin, prenez le texte de Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Si on n'a pas fini, du mois prochain, on va continuer. Matthieu 13, verset 24 à 30. Oui.
Parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans mon champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en jet pour la brûler. Alléluia. Ce texte de la Bible que nous venons de lire est l'une des paraboles que Jésus-Christ a données à la foule qui s'était rassemblée auprès de lui. Alléluia. Pour leur expliquer ce que c'est que le royaume des cieux. On m'entend clairement? La Bible du Seigneur Jésus-Christ, il enseigne par des paraboles. Les paraboles, c'est quoi? Puisqu'on ne voit pas le monde spirituel. Amen. Donc, il prend des images physiques c'est-à-dire pour expliquer des choses spirituelles. On me suit? Il prend des images physiques, des choses physiques, pour expliquer des réalités spirituelles. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les paraboles. La Bible dit un jour, quand on prend Matthieu 13, verset 1 à 3, on ne va pas lire. La Bible était à la maison, puis il est sorti de la maison. Il allait s'asseoir, il allait au bord de la mer, parce que les foules étaient auprès de lui. Et puis il s'est assis dans une pirogue. Amen. Et là, il enseignait beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de paraboles à la foule qui l'écoutait. Et c'est l'une des paraboles qu'il a données à la foule qu'on vient de lire. Et cette parabole-là, on l'appelle, la Bible l'appelle la parabole de l'ivraie du champ. Est-ce qu'on m'entend clairement? Donc ce matin, on va parler de l'ivraie du champ. Dis, l'ivraie. Donc c'est cette parabole-là, ce matin, dont on va parler. Alléluia. La parabole dit quoi? Dans cette parabole, le Seigneur dit qu'un jour, un homme est parti dans son champ et il a sémé une bonne sémence de blé. Alléluia. Une bonne sémence de blé. Et puis, il était content d'avoir sémé sa bonne sémence, d'avoir sémé de bonnes graines dans son champ. Il était très content. Il dit, cette année-là, ça va donner. Et la Bible dit, il est parti à la maison pour aller se coucher. Et les versets suivants disent quoi? La nuit, au moment où tout le monde dormait, il a un ennemi qui est venu et qui allait s'aimer dans le champ du monsieur de mauvaises graines parmi ces bonnes graines. On ne me suit pas.
Alléluia. Donc, il a semé, il est allé lui aussi dormir. Il est parti la nuit, tout le monde dormait. Vous savez, quand tu veux faire quelque chose de bon, tu entreprends quelque chose de bon, il y a toujours un ennemi qui cherche à mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ce qui arrive au monsieur, il a semé de bonnes graines, de la bonne semence. Et la Bible, son ennemi a alors aussi semé de l'ivraie, de mauvaises herbes dans son champ. Alléluia. Et vous allez voir quelque chose de terrible. Vous allez voir quelque chose de terrible. Et la Bible dit, un jour, les manœuvres sont allés au champ. Ils sont partis au champ parce que la semence a poussé. Les graines ont donné des feuilles et puis les premiers fruits. Vous voyez, non? Les premiers fruits. Et puis, ils ont remarqué que il y a aussi de mauvaises herbes, de mauvaises plantes qui ont poussé les bonnes plantes. Eux aussi, ils ont donné du fruit. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, ils demandent à leur patron, patron, la fois passée là, tu as semé de bonnes graines, non, dans ton champ, non, dans le champ, non? Tu as mis de la bonne semence dans le champ, non? Il dit, oui, c'est ce que j'ai fait. Il dit, mais pourquoi il y a eu de mauvaises plantes aussi qui ont poussé, qui ont donné aussi du fruit? Pourquoi? Est-ce que vous me suivez? Le propriétaire du champ étant tellement sage, un homme spirituel, il a ri. Il dit à ses manœuvres, calmez-vous. C'est un ennemi de ma vie qui a fait ça. Est-ce qu'il comprend bien le chrétien? C'est un ennemi de ma vie qui a fait ça, qui a semé de mauvais grains, de la mauvaise herbe dans mon champ, dans ma semence, pour ne pas que mon champ produise, pour ne pas que mon champ soit abondant. C'est comme ça, quand tu entreprends quelque chose, mon frère, ma soeur, ton ennemi dans l'obscurité, dans le noir, il passe derrière toi pour aller faire des manigances pour ne pas que ce que tu as entrepris là produise. Dis, mais tu as menti. Bon, il n'y a pas à mettre à la maison. Dis, tu as menti. Il a dit quoi? Voici le verset. Le verset dit quoi? Le verset dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et quand on connaît, dit quoi? Le prophète du chant dit, c'est un ennemi qui a fait ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est contre moi, quelqu'un qui en veut à ma vie, quelqu'un qui ne veut pas que j'ai du succès sur la terre, c'est lui qui est parti s'aimer le mauvais grain, la mauvaise plante là, la mauvaise sémence là, dans mon champ. C'est comme ça que je vous ai parlé du foyer de la maman. Alléluia. La maman l'a sémé son foyer depuis 40 ans. Voici une femme mauvaise qui vient pour s'aimer l'ivraie, pour s'aimer les mauvaises herbes. Alléluia. Ça a failli l'emporter. Tu as un petit foyer, il ne faut pas laisser, il faut veiller pour ne pas qu'un ennemi mette là de l'ivraie. Hein. Tu as un petit commerce, il faut veiller pour ne pas que ton ennemi mette une mauvaise herbe là-dedans. Je vais en un même puissant chrétien. Alléluia. Tu as quelque chose d'important, il faut veiller. Jésus a dit quoi? Veiller. On peut continuer. Donc, les manœuvres disent à leur patron, bon, puisque les deux plantes ont poussé, on voit maintenant que il y a de mauvaises plantes dedans. Est-ce que tu veux qu'on aille les déraciner, les mauvaises plantes? Le patron qui est tellement sage, alléluia, il dit non,
n'allez pas déraciner les mauvaises herbes pour le moment. De peur qu'en déracinant les mauvaises herbes là, c'est-à-dire vous risquez aussi de déraciner les bonnes plantes. Puisqu'ils sont enracinés les uns contre les autres là. Les uns des autres, ils sont enracinés. Vous me suivez, non? En voulant déraciner les mauvaises herbes, il risque de déraciner les bonnes herbes, les bonnes plantes. Il dit non, laissez les deux plantes, la mauvaise et puis la bonne là, pousser ensemble. Quand ils vont mûrir, au temps de la récolte maintenant, je vais dire maintenant au moissonneur d'abord de déraciner les mauvaises herbes d'abord. Puis c'est maintenant c'est mûr là. Et si vous comprenez les chrétiens là. Comment vous me suivez? Puisque maintenant les deux plantes ont produit des fruits, ils ont mûri. Donc même si on déracine maintenant les bonnes plantes, ça ne fait rien. Mais il dit, quand le temps va arriver, le temps de la moisson va d'abord aux gens, d'abord de déraciner les mauvaises herbes, de les ligoter, et puis de les brûler dans le feu. Maintenant, la bonne récolte, la bonne plante et ses fruits, les fruits de la bonne plante, on va les mettre dans son grenier. Et si vous comprenez les chrétiens. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas comprendre que l'ivraie dont parle la Bible là, beaucoup de gens ils sont détruits à cause de l'ivraie. L'ivraie. Alléluia. Maintenant, je vais poser une question. Pourquoi, dès le départ, quand les deux plantes, la mauvaise herbe et la bonne herbe, ont poussé ensemble, le propriétaire du champ et les manœuvres, pourquoi ils n'ont pas remarqué la mauvaise herbe là? Tu veux savoir pourquoi? Je ne comprends pas. C'est quand ils ont donné du fruit que maintenant ils se sont aperçus. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle du blé. Le Seigneur parle du blé. Et le blé sauvage et le vrai blé se ressemblent. Alléluia. Quand ils poussent nouvellement, les deux se ressemblent. On ne peut pas faire la différence. Maintenant, c'est à leurs fruits. On arrive maintenant à faire la différence entre le bon blé et le mauvais blé. Vous ne comprenez pas les chrétiens, comprenez? Qui me suit? Donc, c'est par les fruits maintenant qu'ils ont remarqué. Alléluia. Sinon, l'ivraie ressemble même à la vraie plante. Regardez, quand vous prenez le haricot, le haricot sauvage et le vrai haricot là se ressemblent. Vous ne voyez pas? Mais c'est au niveau de leurs fruits que la différence se fait. Le haricot sauvage a des poils. Ses fruits ont des poils, puis ça gratte. C'est pas ça? Le vrai haricot n'a pas de poils, ça ne gratte pas. Et l'ivraie, souvent, ça gratte. L'ivraie, quand il est là quelque part, il y a problème, ça gratte. Bon, il n'y a pas de à la maison. Pasteur, allons à la maison. Pasteur, allons à la maison. Il faut dire très fort. Qui me suit? Si tu me suis, acclame, je dis très fort. Alléluia. Alléluia. Donc, si le propriétaire du champ et ses manœuvres ont pu faire la différence entre les deux semences, c'est au niveau des fruits. Lisez-moi, ma fille, prends Matthieu 7, verset 17, vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc Jésus a dit quoi? Un bon arbre porte toujours un bon fruit. Mais l'ivraie
porte le fruit de sa nature. Alléluia. On peut continuer. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur va expliquer cette parabole dans Matthieu 13, verset 36 à 46. Alléluia. Il va expliquer ça. Regardez ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il va dire. Matthieu 13, 36 à 46. Matthieu 13, verset 36. Oui. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Oui. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Alléluia. Donc quand le Seigneur a fini d'enseigner longuement, la Bible dit l'enseigner longuement, il est rentré à la maison, il est parti se reposer un peu. Et ses disciples encore viennent vers lui, ses apôtres viennent vers lui, ses disciples disent, mais Seigneur, la parabole de l'ivraie là, ça veut dire quoi? Parce que nous on n'a rien compris. Hein. Ça veut dire quoi? Seigneur, il faut nous enseigner, il faut nous expliquer. Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Il dit, mes enfants, celui qui sème la bonne semence dans son champ là, c'est le Fils de l'homme. C'est lui-même Jésus qui sème la bonne semence. Alléluia. Oui. Et puis il y a quoi encore? Le champ, c'est le monde. Le champ dont je parle dans la parabole, c'est le monde. C'est dans le monde que je sème beaucoup d'âmes, beaucoup de bonnes semences. Vas-y, continue. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Donc il dit, la bonne semence dont il s'agit dans la parabole, ce sont les fils c'est-à-dire les fils du vrai Dieu. Ceux-là même qui aiment Jésus. Ceux-là même qui sont prêts à mourir pour Jésus. C'est eux qui sont la vraie semence. Ils ne comprennent pas les chrétiens là-bas. Parce qu'il dit, la bonne semence là, c'est les fils du royaume des cieux. Le vrai chrétien est un enfant du royaume des cieux. C'est lui qui a le bon fruit, la bonne semence. Alléluia. Une bonne semence donne de bons fruits. Un bon arbre donne de bons fruits. Il faut dire Amen. Et il dit quoi? Dis ce verset-là. Vas-y. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ah! Maintenant, il va expliquer la situation de l'ivraie dans la parabole. Il dit l'ivraie dont il s'agit dans la parabole là, dont je parle là, ce sont les fils du malin. Prends ça en français facile. La Bible dit quoi? Français facile. Le même verset là. Matthieu 13, verset 38. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Qui fait partie du royaume des cieux? Ici, qui fait partie du royaume des cieux? Qui est enfant de Jésus? Tu es sûr que tu as une bonne semence? Et il a dit quoi? L'ivraie, il veut dire quoi? La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. Ah! Dis ah! Deuxième ah! Là, ça fait peur. Jésus dit à ses disciples, l'ivraie dont il s'agit ici dans la parabole dont j'ai parlé là, représente les fils de Satan, ceux qui suivent le diable dans le monde, qui s'opposent à mes enfants dans le monde. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Jésus a dit quoi? Dans le monde, on ne fait pas partie du monde. Nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Alléluia. Donc c'est les fils du diable qu'on appelle livrés. C'est eux qui sont livrés. Les méchants, les sorciers, les démons en chair, c'est livré, ils sont livrés. Ils persécutent les enfants de Dieu dans le monde. Est-ce que tu me suis même? Dans le quartier, ils t'insultent parce que tu es chrétien. Tu allais boire avec eux, maintenant tu ne veux plus boire avec eux, ils vont commencer à te critiquer. Est-ce qu'il y a même justement? On peut continuer. Donc il dit quoi? La suite dit quoi? Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? L'ennemi qui a sémé les mauvaises graines
c'est le diable. Il dit, moi, Jésus, quand donc je sème dans le monde, dans mon champ, l'ennemi, le diable aussi, vient aussi s'aimer aussi sa sémence. Il vient s'aimer ses graines parmi mes graines. Et tu me suis? Vous entendez ce que le Seigneur dit là? Oui, continue, il dit quoi, ma fille? Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Donc il dit, la moisson ici, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, c'est les anges. Mon frère, ma soeur, cette parabole-là, on peut l'appliquer à notre vie spirituelle. Qui me suit là-bas? Qui me suit? Qui me suit? Qui est avec moi? Qui est avec moi? Cette parabole s'applique à notre vie spirituelle. On peut l'appliquer à notre vie spirituelle. Alléluia. Donc, quand on parle du bon semeur ici, le bon semeur, celui qui sème la bonne sémence, c'est Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur de gloire. Alléluia. Et la bonne sémence, ce sont ces vrais enfants qui sont dans sa maison. Le champ, c'est qui? Le champ, c'est l'Église. Et si vous comprenez même, le champ dans la parabole, c'est l'Église, représente l'Église. Alléluia. Où Jésus sème ses enfants, il sème ses enfants de la bonne sémence. Mais au moment où les gens dorment la nuit, l'ennemi de Dieu qui est le diable, Satan, Lucifer, l'adversaire de Dieu, lui aussi vient s'aimer sa sémence dans l'église parmi les enfants de Dieu. Il vient s'aimer l'ivraie. Dis ce matin, tu seras déraciné. Dis Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, c'est lui le bon semeur. Il sème les bonnes plantes, des bonnes semences dans sa maison. Mais au moins les gens dorment, son ennemi, le diable aussi, vient s'aimer ses graines parmi son peuple, de l'ivraie parmi ses enfants. Pour faire quoi? Ce matin, tu vas comprendre ça. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, l'ivraie est le danger de toutes les églises du monde entier. À commencer par cette église l'ivraie. Est-ce que tu me suis? L'ivraie. Il n'y a pas une église où le diable ne vient pas aussi pour s'aimer l'ivraie, il n'y en a pas. Et si vous n'êtes pas prudent, alléluia, l'ivraie, la bonne plante seront déracinées. Ou bien ils vont déraciner les bonnes plantes. Dis, Satan, tu as échoué. Qui me suit? Est-ce qu'on me comprend même? Donc, mon frère, ma soeur, Satan, c'est lui qui sème l'ivraie. Aujourd'hui, l'ivraie est un danger pour toutes les églises. L'ivraie est un danger pour ton commerce. L'ivraie est un danger pour ton foyer. L'ivraie est un danger pour ta vie chrétienne. L'ivraie est un danger public. Pour la chorale, c'est un danger. Groupe musical, c'est un danger. Chez les mamans, c'est un danger. Dans le peuple, c'est un danger. Chez les responsables, c'est un danger. L'ivraie. Dis ce matin, tu seras déraciné. Alléluia. C'est l'ivraie qui crée les problèmes partout dans le monde, dans la vie des gens. Dieu sème des bonnes choses dans la vie des gens. Satan aussi vient semer des démons. L'ivraie, n'est-ce pas? On peut continuer. Oui, continue, dis quoi? Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, Jésus dit, l'ivraie là, il a fixé un temps pour qu'on puisse la déraciner, en faire une botte et puis la brûler au feu. L'ivraie qui est dans ton corps comme maladie là, ce matin sera brûlé au feu. Oh, chrétien, tu amènes-moi là-bas. L'ivraie qui s'oppose à ta vie financière ce matin sera déraciné et puis tu vas la brûler. Tant que ce n'est pas déraciné, tu auras des problèmes toujours.
Amen. Mon frère, ma soeur, regarde-moi très bien. Aujourd'hui, Satan sème l'ivraie partout dans les églises. À commencer par cette église. L'ivraie, quel est son rôle? L'ivraie, le diable qui sème là, il s'oppose aux enfants de Dieu. Alléluia. L'ivraie, c'est quoi? C'est les païens qui s'opposent aux enfants de Dieu. Les incrédules, les agents du diable, les sorciers, les esprits humains de sorcellerie. Ce sont eux l'ivraie. Ils s'opposent aux enfants de Dieu. Non seulement dans le monde, et puis ils viennent encore dans l'église, encore s'opposer à l'église aussi. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi il y en a qui ont peur. Quand ils font des dons, ne pas conduire leur nom, parce qu'il y a l'ivraie parmi nous. Ils ont raison, humainement, ils ont raison humainement. À cause de l'ivraie, alléluia, ils s'en vont là, la nuit, l'ivraie s'en va la nuit, là, la sémence de mauvaise herbe là, la nuit s'en va dans le monde des ténèbres, dit, ah, il y a une fille là-bas, il y a une fille là, il y a un jeune homme là, il a commencé à avoir l'argent, il a commencé à servir Dieu. Et son argent, on a qu'à l'attaquer. Dis, ivraie. Oh, chrétien, dis, l'ivraie. Et puis si elle est assise là, ben, dis, ivraie de ma vie. Toi qui es dans ma vie, ce matin tu seras déraciné, tu seras déraciné. Est-ce que vous savez que Satan met l'ivraie partout dans vos vies? Tu ne sais pas ça? Dis Amen. Mon frère, vous voulez avoir d'autres révélations ce matin? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a une grande révélation dans cette parabole de l'ivraie que nous pouvons appliquer à l'église, comme je l'ai dit. Alléluia. Le semeur de l'ivraie, de la mauvaise plante, la mauvaise sémence, dans l'église, c'est le diable. L'ivraie que Satan sème dans l'église, là, les faux chrétiens, les faux prophètes. Regardez ici, regardez. Regardez ici. Dessus, nous avons vu quoi? Le bon blé, le mauvais blé, le blé sauvage, on poussait ensemble là. On ne pouvait même pas faire leur différence. Hein? Est-ce que vous comprenez même? C'est quand ils ont commencé à donner du fruit que maintenant, les propriétaires du champ, les manœuvres ont vu la différence des deux plantes. Donc, quand tu vas voir l'ivraie dans une église, tu ne vas même pas savoir que lui, là, c'est de l'ivraie. Parce qu'il est chrétien, il parle de Jésus. Et s'il comprend même. Tout ce qu'on fait dans l'église, c'est un chrétien, il fait aussi. Maintenant, où tu dois voir la différence, c'est dans ses fruits. Les fruits qu'il porte là. Tu portes quel fruit? Tu portes quel fruit? Ce que je vous dis ce matin là, cette parole, c'est ça qui va nous juger demain. Est-ce qu'ils comprennent même les chrétiens ce matin? Dis Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est l'ivraie qui nous crée tous les problèmes dans nos vies. Alléluia. L'ivraie, le diable sème. Les démons en chair dans l'église. Les démons en chair. Alléluia. C'est peut-être des Satan qui se déguisent en chrétiens. Les hypocrites, tout ça, c'est l'ivraie. Vous savez la vérité? C'est pourquoi Jésus était sévère avec les hypocrites. C'est-à-dire, le démon, toi, tu sais, regarde, c'est ton ennemi. Alléluia. Mais l'hypocrite, tu manges avec lui, il rit avec toi, mais il quitte là. Derrière toi, ce qu'il va faire là, c'est pour te détruire, il cherche à te détruire. Il cherche à s'opposer à ce que tu fais. Dis, tu as échoué. Et chacun ici a de l'ivraie dans sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas de livret, il n'y en a pas. Mets ton propre enfant père ton livret dans ta maison.
Bon, il n'y a pas, je m'en vais à la maison. Dis un puissant amen, chrétien. Regardez ici. Tous les êtres humains que vous voyez sur la tête, tout le monde n'est pas être humain. Je vous dis la vérité. Tout le monde n'est pas être humain. Il y a des démons en chair parmi nous. Des démons prennent la forme des êtres humains. Ils sont parmi les enfants de Dieu. Et c'est eux qui créent beaucoup de problèmes aux chrétiens. Je vais te donner le témoin d'un frère. Bon, c'est un témoin qu'ils ont donné. Hein, ça s'est passé à Bobo. C'est un jeune secteur de Dieu. Il devait se construire son temple. Alléluia. Et voici, un jour, il y a une sirène qui sort de la mer. Elle s'habille claire, des bijoux, elle vient une grosse voiture, elle voit devant la porte du jeune homme, du jeune pasteur. Quand tu crains Dieu, c'est bon, hein? Donc, elle est venue, elle dit, je vais voir tel pasteur. On l'a conduite dans le salon du pasteur. Le pasteur l'a reçue. Maman, ça va? Il dit, oui, bon. J'ai appris que tu veux construire ton temple. Donc, je suis venu pour participer un peu avec un peu d'argent. On dit, elle sort un paquet d'argent qu'elle met devant le jeune pasteur. Est-ce que monsieur même le chrétien? Pourquoi quand tu es homme de Dieu, que tu es cupide, tu vas te faire avoir? Elle dépose un paquet d'argent. Mais puisque le petit il est dans la vérité, il craint Jésus, sur le champ, le Seigneur lui dit, mon fils ne touche pas à cette somme. La femme qui est devant toi, c'est Mamie Ouattara, elle a pris le corps d'un être humain pour venir contre toi. Tu prends l'argent, c'est fini pour toi, je ne vais pas te protéger. Le frère dit, maman, c'est très bien, c'est bien, tu envoies l'argent, mais actuellement, l'argent suffit pour notre temple. Elle dit non, il faut prendre, je suis venu. Il dit maman, non, il faut laisser. C'est vraiment, il y a des mamans dans l'église là qui ont envoyé déjà un peu d'argent, mais ça, il faut laisser, il faut partir ça. Sa crainte de Dieu l'a sauvé. Est-ce que tu peux me donner un amen puissant? Satan envoyé livrer parce qu'il sait que le petit avait besoin d'argent. Il a envoyé livrer ce démon en chair là pour venir contre le petit. Mais sa crainte de Dieu l'a sauvé. Est-ce que tu me suis même, chrétien? Qui me suit? Dis un puissant amen. Mon frère, ma soeur, mon ami pasteur qui était venu la fois passée là, pasteur Alfred, nous avons reçu à Takoradi là. Il dit, tous les gens quand on est parti là, il m'a dit ça. Il dit, apôtre, j'avais un responsable ici, un monsieur, il est venu, il a de l'argent. Donc je l'ai mis à mes côtés, je l'ai mis là parmi le peuple. Tu me suis? Donc un jour, puisque je loue maison. Donc les responsables sont réunis, disent, on a qu'à aider le pasteur, notre pasteur, il n'a qu'à construire un peu une maison. Parce qu'au Ghana, chacun fait quelque chose, hein? Chacun fait une affaire. On a qu'à construire une maison pour lui. Est-ce que tu me suis? Il dit, apôtre, le monsieur se lève, dit aux autres là, non. On n'a qu'à laisser le pasteur lui-même construire sa maison. Laissons comme ça se regarder. Est-ce qu'il comprend même? Il dit, tout ce qu'on fait dans l'église, il se pose au cours des réunions. Il dit, apôtre, c'était un problème pour moi, je ne sais même pas comment j'allais faire. Est-ce que tu me suis? Donc, un jour, il y a un jeune qui était à l'église. Il a fait 2 semaines, il ne voyait pas à l'église. Il l'a appelé. Le petit est venu le voir. Il dit, papa, c'est ton diacre là. C'est un mauvais type. Un jour, il m'a dit, il y a un prophète là-bas, il est puissant, allons. Tu vas aller allons dans son église là-bas. Est-ce que tu me suis? Il prend le frère, il s'en va là-bas. Quand ils sont partis, le petit voit que son pasteur est mieux que ce faux prophète-là. Il dit, mais papa,
C'est lui là, tu dis, il dépasse notre pasteur là. Il ne faut plus jamais m'inviter comme ça encore. Hein. Le petit l'a délivré. Une telle personne là, c'est délivré. Bon, il n'y a pas mais je m'en vais à la maison. C'est délivré. Dis apôtre, un peu plus, Seigneur l'a écarté de moi. C'est là que j'ai commencé à respirer maintenant. Est-ce que tu me suis? Donc livrer mon frère, ma soeur. Satan s'aime tous de livrer parmi le peuple de Dieu. Parmi les courants, il peut s'aimer de livrer là-bas pour mettre le désordre. Dans la chorale, il peut s'aimer livrer pour mettre le désordre. Groupe musical, même chose. Les responsables, même chose. Le peuple, même chose. Alléluia. Et livrer la plupart des gens qui s'opposent à tout dans l'église. C'est pas leur fruit là, c'est leur fruit. Il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Alléluia. Nous prochain, on va prier que livrer de ta vie là soit déraciné. Tu vas comprendre comment on prie, comment faire pour que livrer soit quitte ta vie et puis quitte tes affaires, quitte ton foyer, quitte tes activités. Au nom de Jésus. Qui m'a suivi? Dis, je refuse d'être livré. Tu es sûr? Livré dans l'église. Alléluia. Quelque chose se passe dans l'église, c'est là il est content. Quelque chose de mauvais, quoi. Quelque chose de mauvais se passe, il est content. Je vous dis, toi, quand tu es parti, je vous dis qu'il y a des gens qui parmi qui étaient contents. Je vous dis la vérité. Livrés, ils étaient contents. Mais ils ont oublié qu'il y a des plantes de Jésus. Faut dire, ils ont oublié qu'il y a des plantes de Jésus qui ont donné du fruit. Un puissant Amen. Qui ont donné du fruit. Nous, prochain, nous allons parler. Dans ta maison, l'ivraie sera déracinée. Dans ta main, l'ivraie sera déracinée. Ton commerce, l'ivraie sera déraciné. Ton foyer, l'ivraie sera déraciné. Dans l'église, l'ivraie sera déraciné. Oh, chrétien, amen. Ma fille, il y a de l'ivraie même dans ton école. Il faut le déraciner. Une bonne sémence, quand Dieu a sémé une bonne sémence là. Alléluia. Satan va même l'ivraie. Mais on va voir ses fruits pour la gloire de Jésus. Je commence, j'ordonne que l'ivraie qui a été sémé en toi ce matin soit déraciné. Si c'est une maladie, qu'elle soit déracinée en toi. Si c'est la pauvreté, qu'elle soit déracinée en toi. Oh, chrétien, il n'y a pas, mais toi, amène à mort. Dis Amen. L'ivraie sera déracinée. Dans la chorale, déracinée. Partout dans votre vie, déraciné au nom de Jésus. Dis c'est ton mari. Monsieur, attendez. J'ai enseigné à Abidjan tout récemment les étoiles, les voleurs d'étoiles. J'ai dit, et si c'est ton père, oui. Si c'est ta mère, oui, il va mourir. On prie, voici une petite fille qui tombe. Bouf. Et c'était deux sœurs, elles tombent. Bouf. L'esprit humain de leur grand-mère qui part dans leur corps contre contre elle-même leur mère. Vous pouvez comprendre. Je me fais comprendre. Ça dit, leur grand-mère part dans le corps de ces petites filles contre sa propre fille. Et s'ils comprennent même. Chasser l'esprit humain au nom de Jésus. La dame me dit, papa, ma maman elle est venue,
Elle a dit jeudi, mais vendredi, à Abidjan. Elle est venue jeudi au funérailles à Abidjan. Parce que elle a une soeur qui a perdu son mari à Abidjan là-bas. Donc elle est quitté au village pour aller à Abidjan au funérailles. On me suit. Donc sa maman est venue jeudi. C'est dans le même quartier de Yopougon. Hein. Mais la soeur, quand tu as craint de Dieu, c'est bon. Elle dit, c'est le dimanche après le culte, je vais aller saluer ma maman. J'ai dit, c'est donc le dimanche pendant le culte là, que l'esprit humain de sa mère va parler. L'esprit de sa mère dit qu'elle s'est préparée comme sa fille là. Et ses enfants. C'est si elle n'était pas venue à l'église d'abord parler avant d'aller la saluer, c'était fini pour elle. Mais elle a d'abord pensé à Jésus. Elle dit, moi, si c'était ma mère, j'avais d'abord le culte le dimanche avant d'aller la saluer. C'est ça qui l'a sauvée. C'est ça qui l'a sauvée. C'est tu me suis. Le dimanche qui a su le deuxième dimanche, j'ai prié pour elle. Pour qu'elle aille maintenant saluer sa mère. Il dit, Seigneur, si elle s'en va, que ta nuée de gloire la couvre. Que son visage brille comme la lumière du Dieu vivant. Que sa mère sorcière ne puisse pas la regarder. Du moins qui a suivi, maintenant, c'est l'esprit humain, maintenant, c'est sa propre fille, maintenant, tu m'as fait elle-même dans son corps. Ça veut dire, sa grand-mère l'avait initiée. Maintenant, ce n'est plus la grand-mère, maintenant, c'est elle-même qui m'a fait dans son corps. Elle-même, le démon m'a fait dans son corps, elle est tombée. Et elle a commencé à demander pardon à sa mère. Voilà ma fille qui est là. Ma femme aussi est là. Elle dit, maman, je te demande pardon. C'est ma grand-mère qui m'a envoyé pour aller voler tes pailles, pour aller donner ça aux gens. La femme dit, elle paie paille dans Abidjan, la pauvre fille. Sa fille vole ça va donner ça aux gens. Oh. Bébé chou, maman chou, chouchou. Ma fille, les bébés choux sont souvent dangereux. Oh. Ma fille, il faut dire Amen. Dis un puissant Amen. Elle dit, quand ses filles sont tombées, sa fille, j'ai appelé. Sa maman dit, tu as fait quoi ta mère? Ma grand-mère t'a dit de la voler pour qu'elle soit dans la colère. Là, quand elle est dans la colère, elle est contente. Sa propre fille. Oh. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. La maman, la soeur dit, j'ai dit, mais tu allais voir la maman, ta maman, elle dit, papa, je suis parti. Elle ne peut même pas regarder mon visage. Ma propre mère, elle est partie sans me dire au revoir. Donc, quand j'ai dit, est-ce que c'est maman? Oui! Ta mère peut être ton livret, hein? Si c'est ta mère. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Amen, tu m'en viens à la maison? Si c'est ton mari. Si c'est ton mari. Il y a des maris ivrés. Si c'est ta femme. Il y a des femmes sorcières. Il y a des femmes sorcières. Puisque ça a été dévoilé ce matin, tu vas te lever. On va d'abord déraciner dans ta vie tout de suite l'ivraie qui est là. Tu veux qu'on s'assoie directement? Si tu ne pries pas, il va t'attaquer. Dis Amen, très fort. L'ivraie a été dévoilé. L'ivraie que me veux-tu? L'ivraie que me veux-tu? Très bien. L'ivraie que me veux-tu? L'ivraie que me veux-tu? Je viens ici. Tu es là. Je viens là-bas. Tu es là. Je viens ici. Tu es là. L'ivraie que me veux-tu? Je viens ici. Tu es là. Je viens là-bas. Tu es là. Je viens ici. Tu es là. L'ivraie que me veux-tu? L'ivraie que me veux-tu? L'ivraie que me veux-tu? Je dis l'ivraie que me veux-tu? L'ivraie que me veux-tu? Ah, l'ivraie que me veux-tu? L'ivraie que me veux-tu? Oh, je viens ici. Tu es là. Oh, je viens là-bas. Tu es là. Je viens ici. Tu es là. L'ivraie que me veux-tu? Oh, je viens ici. Tu es là. Oh, je viens là-bas. Tu es là. Oh, je viens ici. Tu es là. L'ivraie que me veux-tu? Ouais, si tu veux me voir livrer, oh. Tu vas périr là, pourrir là, enterrer là. Tu vas périr là, pourrir là, enterrer là.
L'ivraie s'oppose à ton avenir. Il s'oppose à tout ce que tu fais. L'ivraie ne veut pas que tu sois heureux sur la tête des hommes. L'ivraie, il gratte. Ça dit, il gratte comme le haricot sauvage. Alléluia. Il gratte tous les problèmes pour que tu sois en colère. Ton ivraie ce matin sera déracinée. Vous allez comprendre dimanche prochain pourquoi le propriétaire de champ a dit ne déracinez pas l'ivraie là. Attendez un peu d'abord. Dimanche prochain, vous allez comprendre ça. Quelles sont les versions prendre pour prier pour déraciner l'ivraie dans ta vie? Est-ce que tu me suis? Dis Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Et souvent sur ton péché, tu peux entraîner dans ta vie de l'ivraie. Hein? Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Que tout péché de ma vie qui a mis en moi de l'ivraie, Père, que ton sang me lave de ce péché. Efface ce péché dans ma vie par ton sang. Dis efface ce péché dans ma vie. Prie, efface ce péché dans ma vie par ton sang, Jésus. Pardonne-moi ce péché. Dis pardonne-moi ce péché. Dis pardonne-moi ce péché, Seigneur. Tout péché qui a créé en moi l'ivraie. Dis Amen. Dis Amen. Il y a l'ivraie, Satan s'aimer là, ça fait très mal dans ta vie, ça te fait très mal. Souvent même tu pleures la nuit, tu pleures seul dans la nuit, tu pleures. Nayo. Dis à l'instant où je parle. Tout ivraie que le diable a sémé en moi, qui me crée des problèmes depuis des années. Ce matin, à l'instant où je parle, puisque tu es dévoilé, tu dois maintenant sortir de ma vie. Quel que soit ton pouvoir, ivraie de ma vie, ce matin tu es déraciné, tu es déraciné, tu es déraciné. Sors de moi! Alléluia! Alléluia! Il faut le faire avec autorité. Il faut le faire avec autorité. Alléluia! Il faut le faire avec autorité. Dis, ivraie de ma vie. Tu es dévoilé. Quelle que soit ta puissance, quel que soit le temps que tu as mis en moi, tes fruits et toi, tes racines, ce matin, seront consumés. Vous serez consumés en moi. Je te déracine, ivraie. Dis-toi, démon, tu es une ivraie en moi. Tu es déraciné. Sors de ma vie. Sors de moi. Dis sors de moi. Dis sors de moi. Dis maladie. Toi qui es une ivraie en moi, depuis des années, ta mission est terminée. Dis ta mission est terminée. Sors de ma vie. Dis sors de moi. Sors de ma vie. Dis maladie. De cancer de sang. Tu es une ivraie en moi. Sors de mon sang. Dis sors de mon sang. Tu es une ivraie. Tu es une mauvaise sémence. Une mauvaise herbe. Je ne te veux pas. Prends tes bagages et pars. Ivraie de la pauvreté. Ivraie de la misère financière qui m'empêche de servir Jésus. Sors.
d'abord. Allez, prie. Déracine de la pauvreté. Déracine là. Alléluia. Regardez ici. Regardez ici. Ouvrez les yeux. Regardez ici. Vous voyez, quelqu'un sent souvent des démangeaisons sur son front ici, là. Souvent des démangeaisons, puis tu vois des démangeaisons, tu sens souvent aussi des douleurs là, sur ton front là. Tu vois, quand je ferme les yeux, je vois des déchets, des asticots diaboliques qui ont été placés là. Pas des déchets démoniaques, pas des déchets sataniques. Tu vois, c'est une sorcière qui a chié là sur ton front, ici, sur ta face. Tu vois les livrets qu'elle a sémés en toi depuis des années qui te créent des problèmes. Souvent, ça gratte, tu grattes. Tu penses que c'est des boutons simples. Ce matin, regarde, à l'instant où je parle, j'envoie le feu sur ton visage. J'envoie le feu sur ton front. J'envoie le feu sur ta face. Et à l'instant où je parle, ces déchets, ces chenilles-là, sont consumés en toi. Impose ta main sur ton front. Vous allez voir quelque chose de terrible. On va prier. Il faut en fonction de la personne avant de partir. Dis, déchets de la sauterie. Asticot diabolique. Toi qui es placé sur mon front, ma face, comme ivraie, vous me créez des problèmes. Partout où je m'en vais, on me rejette. Partout où je m'en vais, on me rejette. Le bonheur me fuit. Tu es dévoilé. Libère mon visage. Libère mon front. Sors. Dis, je veux le feu. Prie. Il faut consumer ça. Il faut consumer, c'est pas joli à voir. Il faut le consumer. Il faut le consumer. Prie. Dis-toi, esprit humain qui a chié sur mon front. Tu me crées des problèmes. Prends ton ivraie, tes déchets, sors de mon visage. Allez, sors, faut pas te prier. Pas tes déchets, sors. Prie. Prie. Prie, continue. Faut pas murmurer. Ils ont mis là dans ton front, soit consumé ce matin. Brisé au nom de Jésus. Continue. Pas ta vie, lâche. Ces déchets te rendent malheureux sur ton front, ta face. Ça fait fuir ta gloire, ta bénédiction. Allez, il faut le détruire, il faut le consumer en toi. Il faut le consumer. Nom de Jésus, il faut le consumer en toi. Dis, libère mon front, libère ma face. Prends tes bagages. Regardez ici, ouais, ça.
Regardez comment elle gratte son visage. Regardez comment elle gratte son visage. Regardez comment la maman gratte son visage. Regardez comment elle gratte son visage. Regardez comment elle gratte son visage. Pasteur, il faut mettre une direction sur son visage. Là. On peut s'asseoir rapidement. Dimanche prochain, on va continuer. Mettez sur le visage là-bas. Dis Amen. Ça ne fait commencer. Mets ça sur son front. Dimanche prochain, là, j'ai prêt pour les gens. Tu as mis l'huile? Ouais, elle a la pauvre femme là. Vois ça. Dis Amen. Dis à ton voisin, c'est le début du commencement.